Très chers téléspectateurs de Cattle TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du vendredi 19 mai 2023. Magistère universel. Le mercredi 11 mai 2023 dernier, le Saint-Père a préfacé un ouvrage intitulé Le goût de changer de Gaël Guiraud, économiste et jésuite français, et Carlo Petrini, activiste de la slow food italienne. Avec le Saint-Père, ces auteurs dénoncent le modèle économique actuel. Aussi, face au but que vise cet ouvrage, le pape François a salué l'engagement des jeunes pour apprendre aux plus anciens à consommer moins et à mieux entrer en relation avec les autres. Face à la situation environnementale très critique dans laquelle nous nous trouvons, il nous faut utiliser la transition écologique comme moyen d'atteindre le bonheur. Magistère local. Axé sur le thème Parler avec le cœur dans la charité, la célébration de la journée diocésaine des communications sociales s'est ouverte en fin de journée avec l'introduction faite par le coordinateur des médias catholiques, l'abbé Serge Patrick Mabikassa, clôturée par une célébration vespérale ô combien belle. La journée de demain 20 mai sera consacrée aux conférences débats, aux témoignages des professionnels du monde de la communication et des travaux en carrefour. La journée de dimanche, quant à elle, sera présidée à la paroisse Saint-Michel de Nkembo. En rappel, la célébration de la journée diocésaine des communications sociales au Gabon se tient dans les différents diocèses du Gabon en cette année 2023 et ont en point culminant la journée mondiale de la prière pour les communications sociales qui se célèbre chaque année le dimanche qui suit la fête de l'Ascension. Après 9 mois d'activité, l'année scolaire 2022-2023 tire à sa fin aussi bien dans les établissements publics, privés que professionnels d'utilité publique dans tout le pays. À l'Institut Immaculée Conception, l'année scolaire s'est achevée avec la célébration d'une messe d'action de grâce pour les élèves de classes intermédiaires. Ce sont les classes de 3e et terminale qui reçoivent encore des derniers cours utiles pour l'examen. Écoutons le directeur de cet établissement qui dresse le bilan de cette année scolaire au micro de nos reporters. Je suis Jean-Philippe Ngunga Obam, proviseur à l'Institution Immaculée Conception de Libreville. Eh bien, je suis là pour la 6e année consécutive, qui est en train de tirer vers sa fin. L'année scolaire 2022-2023 qui a commencé avec la rentrée administrative le 29 août 2022, eh bien, se poursuit et elle a été, ou elle sera une année très longue, très longue, parce que justement, un certain nombre d'échéances liées à l'organisation de la vie sociopolitique du pays s'en est menée. Ceci dit, pour ce qui est de l'Institution Immaculée Conception de Libreville, nous sommes quasiment en fin d'année scolaire et l'heure des bilans à proprement parler n'est pas encore là parce que nous n'avons pas encore fait les conseils de classe du 3e trimestre. Nous sommes seulement en train de les préparer. Nous sommes surtout en train de préparer présentement les candidats qui vont passer le brevet à partir de mardi 23, ainsi que ceux qui, mardi 23 mai, ainsi que ceux qui vont passer le baccalauréat à partir du mardi 13 juin. Donc ce sont les seuls élèves que nous avons encore à l'établissement pour le moment. Et d'ailleurs, la direction générale des examens et concours prendra possession de notre établissement, soit aujourd'hui ou plus tard demain, justement pour préparer le brevet. Qu'en a-t-il été de l'Immaculée Conception tout au long de cette année? Nous avons essayé de faire ce que nous savons faire, une prise en charge des plus complètes de nos apprenants, un contact régulier avec les parents d'élèves, avec une communication fluide, que nous initions dès le début de l'année en rencontrant les parents d'élèves de chaque niveau, tout à fait à la rentrée, et puis leur demander aux parents d'élèves donc de venir à nous chaque fois que le besoin se fait sentir à leur niveau. Et nous, les inviter, sinon parfois les convoquer lorsqu'il y a quelque chose qui nous y emmène. Voilà, le premier trimestre s'est bien déroulé, le deuxième trimestre aussi. Le 3e trimestre a bien commencé, mais le 3e trimestre a la particularité d'être extrêmement court et par conséquent très difficile. Nous avons dû
anticiper sur les informations liées au troisième trimestre. Nous avons donné ces informations-là avant même la fin du deuxième trimestre parce que nous savions que le troisième trimestre serait très court et très difficile à gérer si on ne s'y prenait pas à temps. C'est ce que nous avons essayé de faire. À l'heure d'aujourd'hui, nous avons fini avec les arrêts des notes des classes sans examen et les arrêts des notes des classes de troisième. L'arrêt des notes des classes de terminale est prévu pour le 26 mai. Et puis, par la suite, on va préparer nos candidats au baccalauréat. Alors, voilà, brièvement brossé, la situation de façon globale telle qu'elle se présente. À l'heure d'aujourd'hui, c'est une semaine particulière. Aujourd'hui, les élèves fêtent au sein de l'établissement leur fin d'année scolaire. Toutes les manifestations sont organisées par la coopérative qui se fait appeler Iconique, dirigée par Jardel Ndong Loco. C'est avec son équipe, ces jeunes gens-là qui organisent la fête de fin d'année à l'adresse de tous les élèves et même du personnel de l'établissement. C'est une fête qu'ils ont préparée longuement, telle que ça se fait ici, en collaboration avec les censeurs de vie scolaire et les conseillers de jeunesse et les conseillers sportifs. Il y a eu auparavant un tournoi sportif du football remporté par les classes de seconde qui ont eu raison en finale des terminales scientifiques. Eh bien, quant au reste, je peux vous dire que tout se passe bien. Nous avons initié ce que nous appelons le BPC Training. Les enseignants de l'Immaculée sont très ingénieux dans les stratégies d'accompagnement. On a donc initié cette affaire de BPC Training. C'est quoi? C'est à l'approche de l'examen officiel qui commence mercredi, les écrits qui commencent mercredi. Nos enseignants ont estimé qu'ils pouvaient faire une espèce de répétition générale en termes de révision dans les matières fondamentales. C'est comme ça que mercredi, ils ont pris tous les élèves toute la journée de 8h à 17h pour faire les mathématiques, exclusivement les mathématiques, essayer de passer au peigne fin tout le programme dans tous les types d'exercices possibles, sur 9 heures de temps. Et la même chose a été faite hier pour mercredi c'était les sciences physiques, hier c'était les mathématiques, mais ce n'était pas sans respecter le fait que c'était la fête de l'Ascension, puisque malgré tout on a demandé aux élèves d'aller à la messe en premier, ainsi qu'aux enseignants, et puis par la suite, en fonction de leur disponibilité, ils venaient à l'établissement pour faire justement la sorte d'exercice qui avait été réservé pour eux, parce qu'il faut dire que ce BPC Training n'impose pas qu'on reste là durant 9 heures, ça fait que l'élève, selon ce qu'il pense gagner dans ce qui va se faire, arrive à l'heure qui lui sied, arrive à l'heure qui lui plaît. Et la journée d'hier était bien particulière parce qu'il fallait laisser les gens aller à l'église pour commémorer l'ascension de Christ. Et aujourd'hui, c'est la fête. Demain, on reprendra avec les dernières disciplines, à savoir le français en matinée. Et l'après-midi va être occupé par les SVT et un tout petit peu l'anglais. Ce sont les matières qui ont été sélectionnées pour faire une dernière répétition générale avec nos candidats au BPC, de sorte à continuer à faire les résultats que nous avons l'habitude de faire. Je rappelle que l'année dernière, on a fait 98%. C'était un peu moins que l'année d'avant où on avait fait 100%. On voudrait pouvoir améliorer le score de l'année dernière, c'est notre but. On espère que notre travail et nos prières vont nous y emmener. Pour ce qui est du baccalauréat, on essaie de faire en sorte que chacun de nos candidats s'admette, puisque c'est ce qu'on sait faire depuis un certain temps. Voilà en gros ce que je peux dire. Il n'y a pas de problème majeur à soulever ici. Il y a simplement qu'à l'Immaculée, nous essayons de faire du mieux que nous pouvons avec les limites humaines qui sont les nôtres. Mais nous avons la chance que l'Église nous accompagne quotidiennement par la présence de l'aumônier, mais ainsi que tous les autres enseignants qui officient dans l'enseignement religieux et toute l'Église elle-même qui est présente à travers beaucoup d'autres activités, pas seulement celle de l'aumônerie. Voilà, et c'est la grande
la grande force que nos écoles ont d'être régulièrement bien accompagnées par l'Église et régulièrement bien accompagnées par le clergé dans son ensemble. C'est l'occasion de dire merci à la conférence épiscopale et tout singulièrement au responsable des écoles, à savoir Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, au sein de la conférence épiscopale. Voilà ce que je pensais pouvoir dire à la suite de votre interrogation. Je vous remercie. Ce week-end, après la célébration de l'Ascension du Seigneur dans la paroisse Saint-Michel de Ndjolé et l'administration du sacrement de la confirmation aux néophytes de cette paroisse, Son Excellence Monseigneur Jean-Patrick Ibaba, archevêque métropolitain de Libreville, sera en visite pastorale dans la ville du Grand Blanc. Dans cette ville, Monseigneur Jean-Patrick Ibaba présidera une messe à la paroisse Saint-François-Xavier de Lambaréné le samedi 20 mai 2023, messe au cours de laquelle il va administrer aux catéchumènes qui se sont préparés durant 3 ans le sacrement de la confirmation. Le lendemain, c'est-à-dire le dimanche 21 mai 2023, le métropolitain de Libreville visitera la paroisse Notre-Dame de Logoué. Là-bas, il administrera le sacrement de la confirmation aux néophytes des paroisses Saint-Joseph et Notre-Dame de Logoué, faisant de ces jeunes confirmés de Lambaréné des adultes dans la foi. Demain, samedi 20 mai 2023, aura lieu à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de l'Anamba la première édition de la journée médicale. Cette journée débutera à 8 h et s'achèvera à 18 h avec la messe d'action de grâce. Au cours de la journée, le docteur Nesta Ziza, endocrinologue, va sensibiliser les participants sur les causes et les conséquences du diabète. Les consultations sont gratuites. La commission diocésaine communication, culture et tourisme du diocèse de Mouila organise du samedi 20 au dimanche 21 mai 2023 à la paroisse Saint-Martin la 57e journée mondiale des communications sociales sur le thème « Parler avec le cœur selon la vérité dans la charité ». Plusieurs communications seront animées, de même que les stands d'exposition. La messe de clôture sera célébrée le dimanche 21 mai 2023 à la paroisse. Très chers téléspectateurs de Cathol TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce vendredi 19 mai 2023. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.